Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo Brick Express où en quelques minutes on découvre un petit set pour vous en faire une idée et savoir si vous devez dépenser vos deniers ou pas. Et aujourd'hui on parle d'une petite Batmobile très rétro puisque c'est un modèle 1966 comme la série de cette époque, 76-188, c'est commercialisé pour 39,99 € depuis aujourd'hui, le 26 avril 2021. Ça comporte 345 pièces, 2 figurines inédites ultra stylées et je vous propose qu'on aille tout de suite dans le studio pour voir ça d'un petit peu plus près. On y va. On commence notre petit tour en Batmobile 1966 avec les 2 figurines inédites, puisqu'elles le sont toutes les deux, qui composent ce set. Évidemment, on commence par batouner. Regardez cette figurine hautement rétro que j'aime beaucoup, les muscles assez peu dessinés, le logo rétro et évidemment le slip par-dessus le collant. À l'époque, on avait la classe ou on l'avait pas. Côté tampographie de la tête, je sais pas ce que vous en pensez, hein, Lego a toujours des difficultés à tampographier la couleur chair sur des têtes qui sont d'une autre couleur, en l'occurrence ici du bleu foncé, mais je trouve que c'est pas trop mal, hein. Bon, il est un petit peu palichon, mais ça va. Dans le dos, on a une tête qui est vachement plus vénère, que j'apprécie aussi, toujours avec un petit côté un petit peu rétro. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la cape en tissu, avec des découpes qui sont, pour le coup, vraiment rétro aussi. Les capes à l'ancienne, vachement ciselées, je trouve ça plutôt sympa, toujours le tissu assez doux que j'aime bien. Et pareil, hein, pour ce qui est de la tampographie dans le dos, comme vous le voyez, les muscles sont clairement assez peu dessinés, on voit que les omoplates, la petite ceinture et basta. On a ensuite la figurine du Joker que je trouve très réussi avec un ensemble complet rose, tampographie aussi bien sur le torse que sur les jambes, une tête avec une expression que je trouve super réussie et regardez le détail des tampos, franchement c'est quand même grave stylé. Pour ce qui est de la face arrière, je trouve la tête assez intéressante avec un espèce de mélange d'expressions stupéfaites, tristes, pas contentes que je trouve assez cool et on appréciera l'arrière du torse assez sobre pour le coup et les cheveux couleur verte, voilà, que je trouve assez stylé et représentatif. Pour ce qui est de la Batmobile elle-même, tout d'abord en termes de présentation, je pense que vous êtes tous d'accord pour ici reconnaître un petit peu le format qui avait été employé par la Batmobile 1989 édition limitée 40-433 de 2019. On a un petit support de la même façon avec un format de modèle qui est strictement identique. Du coup, pour continuer un petit peu cette série des mini véhicules sur support présentoir, et bien effectivement on a le présentoir avec petit plateau tournant et surtout la pièce biseautée qui comporte le sticker qui regroupe les informations autour du modèle. On aura ici le vieux logo Batman avec un petit dessin de notre justicier en collant moulant version années 60. Bien sûr, si on le souhaite, on peut démonter le véhicule du support qui tourne, voilà, pour ne garder que ce dernier. On est dans le même format que la Batmobile 1989, encore une fois. Si maintenant on regarde d'un petit peu plus près notre Batmobile, c'est pas vraiment une nouveauté parce que si vous avez de la mémoire, en 2016 on a eu la Batcave mode série télé classique 76052 qui possédait également une Batmobile à cette échelle. On retrouve donc ici un modèle assez similaire qui néanmoins a été amélioré avec des petites pièces arrondies. Alors, regardez le capot qui présente des rondeurs, des petits stickers ici pour refaire les motifs de peinture qu'on avait sur le modèle de la série, petits stickers sur le côté, petits stickers sur le côté, petits stickers pour les grappins à l'arrière et l'espèce de réacteur lance-flamme comme on a sur les Batmobiles. Le coffre, lui, à l'arrière est réalisé avec une pièce qu'on a dû voir de mémoire sur des torses de mecha ou un truc dans le style, donc on peut l'ouvrir, hein. Donc du coup on peut mettre par exemple le Joker dedans s'il a été un petit peu trop vilain. L'arceau caractéristique qui est en plein milieu avec le gyrophare. On a aussi les grosses bulles ovales en plastique qu'on a sur la voiture de la série qui sont refaites ici plutôt pas mal à l'avant et à l'arrière comme vous pouvez le voir. On a également 2 stickers se coller sur des tiles biseautés pour faire les différentes interfaces de commande du véhicule, que ce soit les roquettes, les moniteurs, les petits boutons, tout ça. Et surtout, petit détail assez sympa, les enjoliveurs sont sur des tiles de 1 par 1 rondes qui sont tampographiées avec le logo de Batman d'époque et ça c'est cool. Sur ce modèle, on ne néglige pour autant pas l'armement avec, vous le voyez ici, 2 lance-studs qui sont sur le capot qu'on peut actionner bien sûr. Ceci dit, moyennant une petite modification, on peut enlever les lance-studs en utilisant entre autres le lance-patator qu'on avait tout à l'heure. Hop, je remets une pièce ici, je récupère le dernier stud, tac, et paf, logiquement, hop, ça fait des chocs à pic. Je l'ai pas trop montré, mais je vous avoue que j'aime bien aussi la calandre avant de la voiture qui, malgré une taille assez réduite pour ce modèle, et je le trouve assez stylé. Bref, moi je suis conquis, je suis pas un fan hardcore de Batman, je vous avoue, mais le côté nostalgique de ce petit modèle a su piquer ma curiosité et mon intérêt.
Vous l'avez compris, je suis plutôt convaincu, voire même très convaincu par cette petite boîte que je trouve extrêmement bien réalisée. Je suis pas un fan hardcore de Batman, mais franchement, entre le côté nostalgique, le format, la qualité de réalisation, les figurines inédites, je trouve qu'on en a franchement pour notre argent. J'ai pas fait le prix par kilo, j'ai pas eu le temps, mais néanmoins, je pense qu'à 40 balles, on se fait pas voler. Si en plus à terme vous la trouvez un petit peu en promo, parce que c'est pas spécialement assez exclusif, eh bien j'ai envie de vous dire que c'est un tout pile pour cette boîte qui est vraiment sur le haut du panier de ce qui a pu passer entre mes mains récemment, et Dieu sait que j'en vois passer de la boîte Lego, et que vous le savez à force, j'ai beau être fan média, je reste néanmoins relativement régulièrement assez critique sur certaines boîtes qui présentent des qualités plus ou moins variables en fonction évidemment des designers qui ont été aux manettes. Et à tous ceux qui regrettent l'absence de Robin, le coéquipier de notre batounet préféré, eh bien regardez par ici, il y a un petit logo Batman Classic TV Series, ce qui pourrait être peut-être les prémices d'une vague de boîtes dédiées à la série des années 1960 de notre héros au collant moulant et au slip très saillant, voilà. Donc je suis assez convaincu qu'on verra peut-être nos héros costumés revenir dans des boîtes un petit peu rétro collector comme ça. Franchement, ce serait pas mal. Voilà, je vous laisse dans les commentaires me donner votre avis autour de cette boîte qui, j'en suis assez convaincu, devrait être un best-seller de cette vague de sorties Lego. On se retrouve dans les commentaires, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.